Bienvenue dans Écho d'Afrique, là où les mémoires silencieuses reprennent vie. Aujourd'hui, direction les rives atlantiques du Congo, à la découverte d'un royaume dont la grandeur ne se mesure ni en pierre, ni en forteresse visible, le royaume de Loango. À première vue, aucun château ne se dresse, aucune muraille ne subsiste. Pourtant, le Loango fut l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique centrale entre les XVIe siècle et XIXe siècle. Son influence maritime, culturelle et politique s'étendait sur des centaines de kilomètres, bien au-delà des vagues qui caressaient ses plages. Ces citadelles, bien que discrètes, étaient faites d'organisations sociales, de réseaux commerciaux sophistiqués, d'alliances savamment tissées et de rites codifiés. Le palais royal, souvent construit en matériaux périssables, n'a peut-être pas traversé le temps, mais sa mémoire perdure dans les chants, les danses et les récits transmis au fil des générations. Le royaume contrôlait un axe majeur du commerce atlantique, à la fois redouté et respecté pour ses capacités diplomatiques. Les souverains Loango, habiles stratèges, surent naviguer entre alliances européennes et traditions africaines, conservant une grande autonomie dans un monde en mutation. Mais au-delà des échanges de marchandises, Loango était aussi un centre spirituel. Les forêts sacrées, les cultes ancestraux et les savoirs liés aux esprits formaient le cœur invisible de cette société raffinée. Ces lieux, aujourd'hui parfois oubliés, résonnent encore dans les rituels pratiqués par les communautés locales. Ce sont ces citadelles de mémoire, de savoir et de foi que nous explorons dans cet épisode. Des bastions sans pierre, mais ancrés dans l'âme d'un peuple. Un patrimoine intangible, mais indestructible, transmis par les mots, les gestes, les silences. Le Loango n'a pas besoin de murailles pour rester debout. Il vit dans les veines de ceux qui n'ont jamais cessé de le raconter.